Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû certainement tous le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Samzyra et de Ilan. Vous le connaissez certainement tous, Ilan c'est un candidat de télé-réalité très populaire qui a récemment participé à Objectif Reste du Monde et Samzyra c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques jours Samzyra a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il insultait Ilan avec toute son équipe. Dans cette vidéo, Ilan a décidé d'enfin sortir du silence et il s'en est violemment pris au blogueur. En effet, Ilan ne comprend absolument pas pourquoi Samzyra et toute son équipe s'acharnent sur lui. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Ilan. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas mon truc et franchement ça m'embête d'en parler parce que je sais pas si vous avez remarqué mais ça fait un moment. Moi je suis plus trop dans le buzz, les clashs, me justifier sur chaque fait et geste que je fais dans ma vie. J'ai vraiment plus envie de ça. Parce que voilà, à un moment donné, j'ai évolué dans ma vie et donc il y a plein de fois où des personnes parlent de moi et je relève pas, je dis rien, je m'en fous, je laisse parler. À la limite, ça m'arrive de reposter quelque chose qui se dit sur les réseaux parce que je trouve ça drôle ou quoi. Mais là je suis choqué. Je comprends pas, je suis choqué. Je vous explique ce qui se passe. On m'a identifié plusieurs fois sur une vidéo de Samzyra et je reçois des excuses publiques de Sabrina. Je comprends pas pourquoi, parce que je dis attends, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais voir la vidéo où les gens m'identifient. La vidéo, je l'ai screen, elle dure 3 minutes 19. Je vais pas vous la poster en entière parce que c'est trop long et que ce qu'ils disent c'est tellement grave que j'ai même pas envie que les gens ils l'entendent. En plus que c'est pas vrai. Et au moment de la vidéo, au moment de la sortie de la vidéo, Sabrina s'excuse dessus. Donc ça veut dire en fait pourquoi vous ne supprimez pas la vidéo ou pourquoi vous ne coupez pas le passage sur YouTube où vous dites n'importe quoi. Parce que ça se fait, je sais que ça se fait. C'est que vous voulez vraiment me descendre. Parce que vous savez ce qui est grave? Quand il y a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, certes aujourd'hui je réponds et je vais vous expliquer ce qui s'est dit, c'est très grave. Mais c'est que tout le monde ne voit pas ma réponse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont réellement penser ça. Vous savez, je me suis fait supprimer mon compte Snapchat. Donc j'ai plus Snapchat depuis, je sais pas, un mois. Et j'ai récupéré mon compte de secours, IlanCTO. Et forcément, comme je n'ai plus de Snapchat, il y en a qui ont profité pour faire des faux comptes. Samzyra, Sabrina, et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, et Félicia, ils ont pris un de mes comptes fake, donc un compte fake d'Ilan, qui partageait des vidéos pornographiques, en disant que c'est moi qui partageais ça, que c'était honteux, que je devrais être banni limite de Snapchat, d'Instagram, de la télé, que c'était honteux de prendre des candidats comme moi, que c'était... En gros, ils m'ont défoncé pendant 3 minutes 19. Ce que j'ai pas fait, c'est déjà un gros manque de professionnalisme parce que vous êtes en train de m'accuser de trucs très graves et juste au moment où vous sortez la vidéo, vous vous excusez. Mais attendez, on va où? Ne sortez pas la vidéo, coupez-la. Vous prétendez être des professionnels, des journalistes. Vous êtes en train de m'accuser de trucs super graves alors que moi je suis dans ma petite vie tranquille, encore une fois. En Martinique avec mes parents en train de passer une semaine, vous voulez me gâcher mes vacances à chaque fois? Samzyra, à chaque fois que je passe un moment en famille, je vous jure que c'est vrai, je peux vous le prouver, il me gâche mes moments en famille. Chaque fois, il sort des choses sur moi qui sont fausses, qui sont amplifiées pour me nuire. Dans leur vidéo, ils parlent de gens, ils sont prêts à tout pour l'argent. Moi, Samzyra, il m'a demandé 200 000 fois de faire ses interviews et encore il n'y a pas longtemps. J'ai toujours refusé. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils mangent grâce à nous. Et moi, je ne donne plus à manger à ces gens-là qui nous veulent du mal. Et là, la preuve en est, c'est que c'est eux qui sont prêts à faire des choses très très graves pour de l'argent. Parce que là, entre guillemets, ils m'ont tué sur la place publique gratuitement, avec des choses qui sont fausses et sans aucune pression, tout ça pour de l'argent. Parce que quand il fait des vidéos YouTube, il gagne de l'argent. Samzyra, c'est son métier de faire des vidéos, de gagner de l'argent grâce à ça, de faire des placements grâce à ça. Mais en fait, déjà sans nous, il ne ferait rien. Mais encore, si tu dirais des choses qui sont vraies à la limite, bon, je peux concevoir. Mais là, c'est m'attaquer une fois de plus gratuitement pour me salir, pour me descendre. Et Félicia qui ramène sa bouche, alors que elle, je l'ai toujours défendue dans le reste du monde. Je suis une des seules personnes à l'avoir intégrée. Jusqu'au bout, j'ai été là pour elle, j'étais super gentil avec elle. Et elle se permet de me pointer du doigt comme ça, de cette manière, alors que, je sais pas, vous n'avez pas de face. Je vous le dis, vous n'avez pas de face.
Je vais parler à Sabrina qui s'excuse longuement par message, je vous les mettrai juste après, mais tu sais, tes excuses, je te dis la vérité, quand le mal il est fait, supprimez la vidéo, coupez le passage, et après, à la limite, je pourrais accepter vos excuses. Mais là, ce que vous faites, ça sert à rien, et je vais juste vous rappeler une chose, j'ai une famille comme tout le monde, et en fait, arrêtez de me faire passer pour un taré ou un fou. Vous savez, je fais de mal à personne, je parle de personne sur les réseaux sociaux, et Dieu sait que j'en ai des choses à dire, mais j'en parle pas parce que voilà, je m'en fous. En ce moment, je fais ma vie, je fais chier personne, je suis juste, voilà, tranquille. Je suis plus dans les trucs de buzz et tout. J'ai même dit il y a pas longtemps en story que voilà, je voulais faire une petite pause, que ça y est, j'ai 28 ans, il y a des choses que je ne fais plus. Mais je vais pas laisser des gens me salir comme ça sur la place publique gratuitement. C'est dégueulasse. Je me suis arrêté sur un parking pour vous expliquer un peu parce que vraiment, je suis choqué. La semaine dernière, il y a Sam Zira, fait dans son émission à la con, là, qui m'ont littéralement descendu sur la place publique. Sabrina disait clairement que j'avais fait la promotion de contenu pornographique sur mon Snapchat, alors que non, à ce moment-là, je n'avais même pas de compte Snapchat parce que on me l'avait supprimé et c'était un faux compte. Donc ils ont clairement dit, Ilan fait la promotion de contenu pornographique. C'est très très grave parce que c'était faux. Jamais je ferais ça, c'est logique. Enfin, personne ne fait ça en réalité. C'est très très grave. Bon, certes, ils se sont excusés, mais quand tu t'excuses de quelque chose que tu as dit, que tu as fait, ça reste quand même, ça a quand même tourné sur le réseau. Donc, certes, tu fais une erreur, tu t'excuses, ils se sont excusés, très bien. Bon, je comprends pas pourquoi Sam Zira a rejeté la faute entière sur Sabrina. Moi, personnellement, si je travaille avec quelqu'un, je laisse pas prendre l'entière responsabilité. Et clairement, il disait, c'est Sabrina, c'est pas moi. Il a vraiment tout remis sur elle. Ça, moi, je trouve ça très moche de sa part parce que si elle bosse pour lui, la moindre des choses, c'est de la soutenir dans un moment comme ça. Il a dit non, c'est pas moi, c'est elle. Donc ça, déjà, je trouve ça moche. Son émission a son nom qui rejette toute la faute sur Sabrina, je trouve ça dégueulasse. Sabrina fait une grosse erreur. Mais bon, comme elle a dit, l'erreur est humaine. Mais bon, ça fait beaucoup d'erreurs me concernant dans leurs émissions à la con, donc ça fait beaucoup. J'en ai un peu marre que dans chaque interview de Sam Zira, il y a quelqu'un qui me descende. Ça commence à être fatigant. Alors là, le comble, c'est que déjà, ils ont fait une erreur. La moindre des choses, si vous vous excusez, vous me laissez tranquille. Non, 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 non. Ce qu'ils ont fait là, c'est pour des vues. Ils ont créé un buzz pour que ça parle de leur émission à la con. Et le mec, il vient m'accuser, essayer de me pointer du doigt en disant que je suis quelqu'un qui est exilé fiscal. Ilan, moi, j'habite en France, je paye mes impôts en France, toi tu es à Dubaï. Alors moi, je t'explique un truc, ça me dira, je vais te le dire. Ce que tu as dit, c'est de la diffamation. Parce que je suis toujours résident fiscal français. Je paye mes impôts en France. Là, par exemple, je vais acheter une maison dans le sud de la France. D'ailleurs, tu sais, il y a des frais de notaire qui sont pour l'État que je vais payer en France. J'habitais 1 an à Los Angeles, j'avais payé mes impôts à Los Angeles. J'habitais 5 ans en Suisse, je payais mes impôts en Suisse. À l'heure actuelle, je suis en France et je travaille en France, je paye mes impôts en France. Si demain je dois partir dans un autre pays et payer mes impôts dans un autre pays, je le ferai et j'ai aucun problème avec ça. Parce que je fais ce que je veux en fait. Mais là, à l'heure actuelle, c'est de la diffamation. Parce que je paye mes impôts en France. Je paye des charges en France. J'ai de l'immobilier en France. Je paye tout, taxes foncières, tout en France. Encore une fois, au lieu de donner des informations qui sont fausses aux gens, vouloir me descendre, vouloir me salir, renseigne-toi. Je sais que tu fais pas très bien ton métier, mais il serait peut-être temps que tu t'y mettes correctement. Je comprends que quand vous parlez de moi, ça fasse des vues. Je le comprends, je le conçois. Mais si vous voulez, changez de cible. Voilà, je vais vous le demander encore une fois, parce que c'est gratuit. Et en plus, c'est faux. Et c'est de la diffamation. Dans ma petite vie, j'embête personne. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, nombreuses reprises, moi je me suis calmé, ça y est, je veux autre chose dans ma vie maintenant. Donc les histoires de buzz, de ci, de ça, j'en veux plus. Laissez-moi tranquille. Évolue dans sa vie. Moi aujourd'hui, je grandis, j'ai évolué. Il y a des choses que j'ai plus envie de faire, et des choses auxquelles j'ai plus envie d'être mêlé. Donc mêlez-vous de vos affaires. Et encore une fois, ça me dira, je te le dis, je paye mes impôts en France. Et même si demain je dois payer mes impôts à Dubaï, ça me regarde moi. Je m'en fous. Et d'ailleurs, il y a bien un jour où je vais déménager parce que moi, je peux pas passer toute l'année en France, je voyage énormément. D'ailleurs, en parlant de ça, pour un peu de positif, j'ai signé mon compromis hier. Donc j'emménage à peu près le 15 février dans le sud de la France. Super content parce que je vais emménager dans ma maison, c'est ma première maison à moi, j'ai déjà habité dans des lofts, dans des appartements, mais en maison. C'est ma première, une jolie maison. Là où peut-être un jour je pourrais y construire une famille. Donc voilà les amis, quand vous avez un objectif, allez jusqu'au bout, ne laissez pas les
les gens qui veulent vous descendre, les mauvaises ondes vous entourer. Pensez positif et le reste se fera tout seul. Sam Zira, je te parle à toi. Je sais que tu vas voir cette story. Maintenant, laisse-moi tranquille. Essaye de plus parler de moi dans tes interviews, même s'il y a des gens qui parlent de moi, coupe-le, à la limite, tu vois, comme ça, enlève-moi de ton truc et essaye de mieux faire ton travail. Et si tu veux une preuve, par exemple, tu veux ma fiche d'imposition, je peux te l'envoyer en personnel, il n'y a pas de problème. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.